Bonjour, donc aujourd'hui dimanche 21 juillet, je vais vous parler des réseaux Harman Curie bien sûr, mais aussi surtout des réseaux nocturnes. Donc là, je vais vous montrer ce que je recherche avec l'un des quatre réseaux nocturnes, c'est-à-dire celui que j'appelle le réseau lunaire. Ça permet de faire énormément de choses. Là, donc la vidéo commence cet après-midi à 16h45, heure locale, c'est-à-dire qu'il est 14h45 en temps universel. Donc c'est pour bien vous montrer l'impact que peuvent avoir ces réseaux sur la nature et l'être humain en l'occurrence. Donc là, ce que je vais faire, je vais déjà commencer à chercher le réseau Hartmann et le réseau Curie. Je vais le piqueter. Et je vais aussi chercher le réseau lunaire. Et vous allez voir que le réseau lunaire, si je ne me trompe pas, n'apparaîtra pas. Voilà, à l'heure actuelle. Ensuite, ce soir, donc, je vais refaire une recherche du réseau lunaire. Et je regarderai aussi le taux vibratoire de l'eau. Et on placera un verre d'eau sur le croisement du réseau lunaire. Voilà. Donc là maintenant, je vais commencer à chercher le réseau Hartmann, que tout le monde connaît, hein, le réseau Hartmann, qui a un grand impact sur l'être humain. Donc moi, je vais utiliser plutôt l'antenne de l'Escher, pour une bonne raison, c'est que là, je vais chercher la précision. Je ne suis pas contre le fait d'utiliser simplement ses mains, son corps pour ressentir, ou les baguettes en aile. Ça, c'est quelque chose qui est tout à fait cohérent pour moi. Mais là, ce que je vais rechercher, c'est plutôt la précision. Voilà, donc je vais aller chercher le réseau Hartmann pour commencer. Je suis sur mon terrain où je fais énormément de recherches, aussi bien à l'intérieur de la maison qu'à l'extérieur. Donc j'ai pas besoin de sortir la boussole, je sais que le nord est dans cette direction. Donc je vais chercher maintenant le réseau Hartmann, tout simplement. Je vais le suivre. Alors je ne recommence pas, hein. Une fois que je l'ai trouvé, je suis sûr. Si je ne me fais pas confiance, c'est pas la peine. C'est là où arrivent toutes les erreurs. Ok. Là j'ai un premier mur du réseau Hartmann. Donc je vais partir. Je vérifie à peu près l'épaisseur. Ok. Et donc là je vais partir dans l'autre sens, c'est-à-dire dans le sens est-ouest. Ici je l'ai. Je sais, t'es gentil, t'es mignonne, t'es adorable, t'es tout ce que tu veux. Donc, comme je l'ai cherché comme ça, et comme je l'ai fait pour tout à l'heure, je continue à les chercher comme ça. Ok. Allez. Voilà, là j'ai mon réseau Hartmann. Maintenant je vais chercher Curie qui est en diagonale. J'ai Curie dans ce sens, maintenant je vais le chercher dans l'autre. Après ça va faire un sacré paquet de fils.
ici. Alors la première chose que je vais faire, je vais mettre des repères. Parce que ça sera plus pratique pour moi pour la suite. Ok, donc là, en jaune, on a le réseau Harman. Donc nord, sud, est, ouest. En rose, on a le diagonal qui est Curie, dans ce sens et dans ce sens. Maintenant, je vais chercher le réseau lunaire qui est un réseau cardinal. Donc, je vous donne la valeur que j'ai trouvée sur l'antenne de l'échelle. C'est 16,5. Voilà. Donc sur l'antenne de l'échelle, je vais chercher, je vais quadriller dans le sens nord-sud et ensuite dans le sens est-ouest. Un petit coup de vérif quand même, on ne sait jamais, hein, que je sois toujours bien aligné. Ok. Voilà. Là, je n'ai rien, je vais monter un peu de l'autre côté. Voilà. Ok. Bon, mais je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Je vais chercher la casquette parce qu'il peut. Ah, c'est un petit peu la nature, c'est ça qui est chouette. Ok, donc je me mets sur 16,5 pour les réseaux lunaires et je vais chercher ça de suite. Alors toujours pareil, direction au nord, puisque c'est un réseau cardinal. On avance, ok. Je suis là. Chercher l'épaisseur du réseau. Il fait une bonne cinquantaine de centimètres. Je le mesurerai plus précisément une autre fois. Là, je vais me mettre dans l'autre sens. Alors, je vais sortir de tout ça. Donc
Donc là, je vais faire le repartir le tout. Je vais chercher une seconde corde que j'ai oublié de prendre. Désolé, je fais des petits nœuds, toujours des petits nœuds. On va éviter de laisser traîner les choses inutilement. Ici, pour avoir fini toutes les cordes. Ok. Donc là, j'ai bien mon réseau lunaire. Ici, j'ai bien mon réseau Hoffman. Donc il passe ici, quasiment parallèle. Et ma foi, on a une certaine similitude. Je le déplace un petit peu comme ça. Et donc ici je suis bien sur Hoffman que j'ai vérifié comme ça tout à l'heure. Voilà. Donc là, j'ai mon croisement et ce qui m'intéresse, ça va être ici. Donc sachant que cette corde m'importe peu, parce que c'est pas le croisement du réseau avant. Donc ce qui m'intéresse, c'est vraiment ici. Là j'ai un verre d'eau qui provient de ma source. Donc c'est... je vais le mettre ici, je sais pas si on va le voir. C'est un verre de réseau. Ok. Qui vient de ma source. Je vais vérifier en unité Bobis, enfin, je vais contrôler plutôt en unité Bobis à combien il est entre 0 et 10 000. Alors 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000. Est-ce que c'est plus de 6000 6100, 6200. 6200 unités Bobis. Donc le but du jeu maintenant, c'est de le mettre au niveau du croisement. Donc je me remets sur 16,5. Donc là, je suis bien comme ça. Et ici, je vais mettre comme ça. Voilà. Donc il est pile poil sur un croisement. Je vous donne rendez-vous demain matin pour le contrôle, savoir si tout ce que j'ai étudié depuis quelques années se vérifie encore et encore. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à demain. Suite et fin de cette petite expérience. Nous sommes donc le 22 juillet, il est bientôt 9h du matin. La nuit fut bonne pour moi, j'espère qu'elle a été bonne pour vous. Donc on va aller vérifier tout ça. La première chose c'est, comme je vous l'ai dit, on peut le faire aussi bien avec des baguettes à aile ou avec son corps. Mais moi, ce matin, je vais aller me vérifier. Donc je vais voir si
Je suis vraiment canal. Ah ben d'ailleurs, je peux le faire parce que ça fait miroir. Donc je vais faire ça. Ok. C'est bon, je passe à 80%. Je fais de 0 à 10, c'est plus rapide. Tout simplement. Donc, on sait que les réseaux Hartmann et Curie ne disparaissent pas pendant la nuit, comme on l'a vu hier soir. Donc je vais me mettre directement sur le réseau lunaire. Là. Donc on voit que le réseau lunaire, 7 h du matin, heure solaire, a disparu. Donc maintenant, je vais vérifier le taux vibratoire de l'eau entre 0 et 10 000 comme hier soir. Alors je ne me rappelle plus combien c'était, je crois que c'était aux alentours de 6 000, mais je ne me rappelle plus exactement. Donc excusez-moi si je ne vous redonne pas le taux exact d'hier soir. Allez. 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000. Voilà. Alors on va augmenter le... Je vais continuer à compter sans fixer de limite au taux vibratoire. 0, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10 000, 11 000, 12 000, 13 000, 14 000, 15 000, 16 000, 17 000. Ah, 17 100, 17 200, 17 300. Voilà. Le taux vibratoire est passé à 17 300 dans la nuit. Donc vu que c'était une pleine lune, je ne vais pas m'en servir pour les plantes, mais je vais m'en servir plutôt pour faire mes petites potions perso. Mais comme elle est super bonne, je vais m'en servir pour me nettoyer. À la vôtre. Et elle est toujours aussi bonne. Ce que je vais commencer à faire dans les géologies maintenant, à domicile, je vais commencer à étudier, du moins à regarder le soir, où passent les réseaux nocturnes sur les lits afin de pouvoir remédier aux petits soucis. Je vais proposer aussi cette étude des 4 réseaux nocturnes dans mes futures formations. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que ceci vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page YouTube. C'est la première fois que je le dis, ça me fait rire, excusez-moi. N'hésitez pas à aller me voir sur Facebook aussi, voir tout ce que je propose. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis merci et à bientôt. C'est bon.